Vous avez certainement entendu parler de l'annonce du FMI qui s'inquiète de la dette française et qui appelle notre pays à mettre en place un plan d'assainissement des finances publiques, assainissement qui porte un autre nom en économie, qui est la rigueur budgétaire. Sinon, eh bien, la France pourrait en effet aller ou se diriger vers la banqueroute. Alors, d'abord, y a-t-il une différence significative entre un assainissement des finances publiques et la banqueroute? En fait, il n'y en a pas tant que ça dans le cas des mesures qui sont prises, si ce n'est que dans l'assainissement des finances publiques, c'est fait de façon volontaire, alors que dans la banqueroute, l'État ayant annoncé qu'il ne peut plus payer, eh bien, les mesures d'assainissement se font de façon contrainte. Alors, il faut savoir qu'un pays a connu cet assainissement des finances publiques, cette rigueur budgétaire en Europe, dernièrement, c'est la Grèce. Et je pense qu'il serait intéressant pour nous de savoir un peu les mesures qui ont été prises en Grèce pour voir à peu près ce qui pourrait nous attendre si on continue dans ce chemin et si en effet un plan d'assainissement des finances publiques était mis en place en France. Alors en Grèce, ce plan d'assainissement des finances publiques a commencé surtout par une baisse du salaire minimum et du coût du travail en règle générale. Il y a eu aussi une baisse des frais de médicaments. On peut aussi noter, ça c'est intéressant, une baisse du budget de la défense. Mais alors c'est très particulier à la Grèce, c'est parce qu'ils avaient un budget de la défense qui était quand même important par rapport à leur PIB. Mais en France, il faudrait plutôt s'attarder sur les ministères qui ont les plus gros budgets. Et il y en a deux en particulier, qui sont l'Éducation nationale et le ministère des Affaires sociales. Et donc, oui, en effet, il faudrait s'attendre, à mon avis, des coupes franches dans le budget de ces deux ministères si demain on devait mettre en place un plan d'assainissement des finances publiques. Bien sûr, le coût des administrations territoriales a été à la baisse en Grèce, mais je dirais que quelque part en France, une politique de ce style est déjà mise en place depuis quelques années. On a bien sûr vu dans la fonction publique une baisse généralisée des salaires des fonctionnaires, et notamment des régimes spéciaux. Il avait été aussi créé visiblement une réserve de main-d'œuvre de fonctionnaires, où les fonctionnaires étaient mis en fait en retrait et ne touchaient que 60% à peu près de leur salaire. Et puis il y a eu bien sûr des licenciements dans la fonction publique de façon assez importante et un renouvellement de salariés sur 5 simplement. Donc vous voyez un dégraissage massif de la masse salariale de l'État. Bien sûr d'autres mesures sur les retraites, mais je dirais que les retraités subissent déjà cela depuis qu'une certaine rigueur budgétaire s'était déjà installée en France, sans que ça soit pour autant un assainissement brutal tel que le pense, à mon avis, le FMI. Donc les retraités, bien sûr, baissent des retraites en règle générale. Et puis surtout la vente des entreprises d'État, c'est-à-dire une privatisation de à peu près tous les biens de l'État pour faire rentrer de l'argent et pouvoir rembourser cette dette, en tous les cas la réduire fortement. Donc voilà après ce qui s'était passé en Grèce. Vous pouvez à peu près imaginer ce qui pourrait être proposé à la France, ou ce que la France pourrait se proposer à elle-même. Et c'est un peu le chemin qu'on est en train de prendre actuellement. Alors je ne sais pas si de telles mesures étaient prises en France, si les personnels zélés qui ont appliqué de façon franche les mesures dites sanitaires seraient autant zélés de continuer dans cette démarche, puisqu'on s'aperçoit bien que ça a un coût énorme, tant sur le point d'abord de la santé, autant physique que mentale des Français, mais en plus maintenant même sur la santé économique qui a forcément là aussi des retentissements sur la santé de chacun d'entre nous, parce que je ne pense pas que si on doit moins bien manger, si on doit moins bien vivre, notre santé ira mieux. Donc voilà, le chemin qu'on est en train de prendre, c'est bien celui qui nous amène petit à petit vers cette idée qu'il faudrait assainir les finances publiques, avec les conséquences que ça a, alors même que ce chemin
aurait pu, à mon avis, largement être évité, mais c'est ainsi. On est aujourd'hui, je dirais, devant le mur, et on ne peut pas trop savoir comment cela va évoluer dans les prochains jours, parce que l'histoire est mystérieuse, parce que l'histoire, eh bien, reste quelque chose de surprenant et qui a des retournements dont on ne sait que dire, qui sont toujours un mystère pour chacun d'entre nous. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que ce chemin, nous sommes en train de le prendre et que malheureusement, si on s'obstine dans des états d'urgence et dans la contrainte que nous sommes en train de vivre, eh bien, il n'y a que très peu de chances d'y échapper. Je vous remercie néanmoins et je vous dis à très bientôt. Au revoir.